Bonjour et bienvenue dans ce 10e volume de notre série DVD musiclassroom.com, ici consacré à l'analyse musicale. Analyser une pièce musicale, c'est mieux comprendre les fonctionnements de la composition afin de mieux la lire, l'interpréter et bien évidemment l'apprécier. Mais l'analyse musicale nécessite la maîtrise d'un certain nombre d'éléments de la musique, tels que par exemple la théorie, le rythme, l'harmonie, la mélodie et les thématiques, l'instrumentation par exemple et l'orchestre, et bien évidemment les structures et les formes musicales. Pour cette raison, je conseille vivement aux musiciens débutants de voir ou de revoir les DVD précédents, numérotés de 1 à 7. Afin de mieux illustrer l'application d'une analyse musicale, j'ai choisi pour vous l'une probablement des plus belles pages de la musique classique, voire de la musique tout court. Je veux parler du second mouvement andante du concerto pour piano et orchestre numéro 23 Köchel 488 de Mozart. S'opposant le plus souvent par leur caractère et leur couleur, les thèmes apparaissent comme les véritables acteurs vedettes qui resteront à jamais dans nos mémoires. Comme nous l'avons vu précédemment, le thème qui ouvre donc le second mouvement de ce concerto est divisé en deux éléments. Le premier élément A1 et le second A2. De façon générale, le sentiment qui se dégage de ce thème est celui d'une grande solitude, mélancolie et même d'une grande tristesse. Ce sentiment est obtenu notamment par l'utilisation de la tonalité de fa dièse mineur, puis d'un mouvement lent presque adagio qui nous rappelle les arias notamment de Jean-Sébastien Bach, mais également par l'utilisation de nombreuses notes étrangères qui concourent à une grande ornementation du thème, notamment par l'utilisation de broderies et de passages par exemple, et puis d'une grande expressivité qui est obtenue par l'emploi d'appoggiature et de retard. D'autre part, il faudra noter le grand ambitus du thème, c'est-à-dire l'intervalle qu'il existe entre la note la plus grave, ici le mi dièse, et la note la plus aiguë, le la aigu ici, qui est assez importante. Audition. Alors que le premier élément A1 évoluait avec un sentiment de tristesse et surtout de grande solitude, exécuté notamment au piano solo, l'élément A2 de ce même thème est ici repris par l'orchestre et va beaucoup plus loin dans le côté dramatique, notamment par l'utilisation d'un point culminant également de la, mais pour la première fois dans une nuance forte, mais également par un élargissement de l'ambitus de cet élément, qui va donc, cette fois-ci, du Do grave au La aigu, c'est-à-dire sur un intervalle de 14e, pratiquement 2 octaves. Ce thème, ou ce second élément, donc, reste moins ornementé toutefois que le premier, mais n'en reste pas moins plus expressif par l'utilisation notamment plus pressante d'un legato,
et de retard ici à 4 reprises. Audition. L'élément du pont, c'est-à-dire de la transition entre le thème A précédent et le thème B à venir, peut être divisé en 2 parties. La première partie, qui inclut donc les 5 premières mesures de cet élément, nous rappelle l'élément dramatique A qui précède, notamment par l'utilisation d'ornements tels que le gruppetto ici, à 3 reprises, mais également par les chromatismes descendants en croche ici, ou en double croche. Ce premier élément du pont est basé sur une cellule qui va s'y reprendre à 3 fois, ici une deuxième fois, puis ici une troisième fois, avant de nous libérer de la tonalité de Fa dièse mineur du thème A, pour nous amener vers un élément ici, à la 6e mesure, beaucoup plus serein, en La majeur, qui va donc préfigurer la tonalité du thème B qui suivra. Vers la fin de ce second élément, nous avons une cellule de 3 doubles croches, répétées donc ici à 2 reprises, et qui préfigure la cadence, qui nous mènera donc à la tonalité de La majeur et donc au thème B. Audition. Si ce cours vous intéresse, alors poursuivez-le et commandez dès à présent l'ouvrage complet et son DVD sur la page boutique de notre site internet www.musiclassroom.com, chez vous sous 48 heures en port gratuit.